Bonjour à tous, ici la Sentinelle, jeune d'Afrique et du monde, un frère, un fils, un ami et surtout un époux en devenir. Alors aujourd'hui sur notre Sensé du jour, nous allons aborder encore et encore une fois de plus le conflit de génération. Toujours dans les causes, quelles sont les causes de ce conflit de génération? Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, nous avons abordé les choses que les parents font qui irritent leurs enfants et qui les éloignent. Aujourd'hui, nous allons aborder justement les choses que les jeunes font qui éloignent les parents ou qui irritent tout simplement, qui énervent les parents, les choses que les parents détestent le plus. Alors jeune, tu l'as compris, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, essaye de corriger ces trois choses pour améliorer tes relations avec tes parents ou du moins améliorer leur regard sur toi. Alors, quelles sont ces trois choses? La première, la désobéissance. Les parents ont horreur quand on leur soit désobéissant. À croire que quand ils étaient jeunes, c'était des enfants très sages. Donc du coup, ils se posent la question, mais d'où vient cette désobéissance qui coule dans nos veines, quoi? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que les parents détestent le plus, c'est le déshonneur. Ils savent bien que nous allons commettre des bêtises ou commettre des erreurs dans nos vies en grandissant, mais ils ont horreur du fait que ces erreurs-là puissent toucher leur amour-propre et leur intégrité. Que ce ne soit plus ton problème, que ça devienne le problème de tes parents. La troisième chose que les parents détestent le plus, c'est que ils ont horreur que les jeunes attendent de perdre le contrôle d'un problème pour leur informer. C'est-à-dire que tu vis ton problème, au début c'est un petit problème, au lieu d'informer les parents, non, tu le gardes jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de dramatique et c'est à ce moment-là que tu les informes. Les parents, ils ont horreur de ça. Alors nous allons rentrer dans les détails de chaque point de ces trois éléments qui irritent les parents. Le premier point, c'est la désobéissance. Vous savez, je vais vous partager plutôt mon expérience là-dessus. Quand je grandissais, c'est vrai que je continue à grandir, j'ai quand même 24 ans d'âge, je suis encore enfant, mais je suis jeune. Et quand j'étais au lycée, durant tout mon cursus secondaire, collège, lycée, j'avais remarqué que ma mère détestait le fait que je puisse sortir et aller à la plage et surtout à la piscine. Parce qu'en tant que jeune, j'habitais Libreville, la vie là-bas elle est un peu accélérée. Et donc du coup, quand je devais sortir et qu'elle n'avait pas le contrôle sur là où j'étais, elle me criait dessus. Et elle me criait dessus, comme on a vu dans la dernière vidéo. Ils crient sur nous. Quand on fait ces trois choses-là, ils vont finir par crier sur nous, ça c'est sûr. Donc du coup, moi personnellement, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais constaté qu'à chaque fois qu'elle criait sur moi, et je n'aimais pas ce bruit-là. Donc du coup, j'avais trouvé d'autres alternatives. J'avais trouvé d'autres activités qui me passionnaient, notamment le football. Je passais mon temps à aller jouer au foot que d'aller me laver dans les piscines ou dans la plage avec les amis, avec les autres. Tout simplement parce que je détestais ce bruit-là. J'avais horreur. C'est vrai, je ne vous cache pas que nous ne serons pas des jeunes parfaits à ne pas commettre des erreurs toute notre vie, justement. Si vous ne commettez pas des erreurs, alors vous n'êtes pas humain. Ça, ce n'est que normal. Tout le monde commet des erreurs et même nos parents commettent des erreurs. Mais nous allons commettre des erreurs. Mais seulement, tant qu'on peut éviter de désobéir à ses parents, faisons-le. C'est vrai qu'à ce moment, au niveau de la désobéissance, vous allez me dire que, comme dans la dernière vidéo, nous avons parlé du fait que les parents décident à notre place. Si les parents nous donnent une ligne de conduite, il faudrait la respecter. Et en ce sens, on ne serait pas en train de faire ce qu'on veut, mais plutôt faire ce que les parents veulent. Ne vous inquiétez pas, on va aborder une vidéo bien précise là-dedans où nous allons expliquer comment partager ses souhaits et ses volontés à ses parents sans pourtant que leurs influences n'influent sur nous et nous conduisent à la désobéissance justement. Alors, ça c'est ce qu'il en est de la désobéissance. Le deuxième point, c'est le déshonneur. Je sais les gars, on est jeunes, il nous arrive de commettre des bêtises. On veut parfois s'affoler, c'est la fougue de la jeunesse. Mais évitez ces trois choses-là. Je sais qu'actuellement, avec tout ce qui se passe, on peut ne pas faire la même chose, mais évitez, surtout pour les garçons, surtout je dirais même les filles, évitez de tomber enceinte. Les gars, évitez ça. Ou les garçons, évitez d'enceinter les filles. Pourquoi? Parce que les parents détestent ça, parce que ce ne sera plus ton problème. Ce sera après
le problème de ton parent. On dira l'enfant de X a fait ça. On ne dira plus que non, c'est X qui a fait ça. Ça deviendra l'enfant de X. Donc évitez ce genre de bêtises. Évitez la prison pour les jeunes. Tant que vous le pouvez, allez-y dans des choses plutôt saines. Faites des erreurs, peut-être, je ne sais pas moi. Si vous voulez même voler de l'argent, volez l'argent de vos parents. Au moins, ils ne vont pas vous emmener en prison ou bien vous allez le gérer en famille. Mais n'allez pas voler à l'extérieur. N'allez pas faire des trucs bizarres à l'extérieur qui vont faire en sorte que on va venir te soulever comme un malpropre chez toi à la maison. On va te mettre les menottes ou tu vas aller fumer le chanvre ou je ne sais pas quoi. Tu vas te retrouver dans une BJ et là, on ne dira plus que c'est toi qui a fait n'importe quoi. On dira c'est l'enfant de papa un tel. Et vous savez qu'on est en Afrique. Et en Afrique, vous savez les mamans, qu'est-ce qu'elles disent toujours? Elles disent toujours à leurs enfants, hein, toi, je ne veux pas que tu traînes avec l'enfant de papa un tel là. Parce que l'enfant là, il n'est pas bien. Parce que l'enfant là, il trompe dans les choses bizarres. Et là, ce n'est pas seulement votre image que vous venez de salir, mais aussi celle de votre parent. Les parents ont horreur du déshonneur. Évitez ça. Et ça, je vous assure, ils vont crier sur vous. Ils vont crier et griller sur vous, ça c'est certain. La dernière chose, c'est quand la situation vous échappe. Regardez les gars, vos parents ne sont pas vos ennemis. Vos parents sont vos meilleurs alliés. Ce sont les gens qui iront combattre pour vous même face au diable. Ou bien même face à Dieu quand vous aurez des problèmes. C'est eux qui combattront pour vous. Votre père, surtout votre mère, est prêt à passer un pacte avec le diable pour votre bonne santé, pour votre réussite, pour votre satisfaction. Donc, ce sont vos meilleurs alliés dans la vie. Ça ne sert à rien, je ne vous cache pas, j'ai des amis auprès de qui je me confie, j'ai mes parents aussi, avec qui je partage beaucoup de moments hyper intimes, mais je ne vous cache pas que la meilleure personne qui vous défendra contre vents et marées, c'est votre père, c'est votre mère. Parce que le sang qui coule dans ses veines, c'est celle qui coule dans les vôtres. Donc du coup, quand vous rencontrez un problème, vu la taille, vu l'importance du problème, n'hésitez pas à en informer votre père au plus tôt. Vous allez me dire c'est quel moment le plus tôt? Je ne saurais vous le dire parce que je ne vis pas ce que vous vivez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais m'arrêter un moment et je vais vous partager la petite histoire de ma vie. J'ai rencontré une jeune fille auprès de qui je me suis intéressé et je suis tombé amoureux de cette jeune fille-là. Et ses parents ont découvert l'histoire. Et une fois que ses parents ont découvert l'histoire, ils m'ont appelé, j'ai discuté avec sa mère. Et voilà quoi. Et en ce moment-là, tout de suite, je n'ai pas attendu que la situation aille plus loin. Mais j'en ai informé ma mère. C'est la meilleure de mes confidentes, toi. C'est vrai qu'avec mon père aussi, je discute, mais c'est un peu plus facile avec ma mère. Donc j'en ai informé ma mère. Et ma mère était au courant de tout ce qui s'est passé. On a eu des hauts et des bas de notre relation. Et elle était au courant. Et ça lui permettait de me donner des conseils plutôt intéressants, des conseils plutôt que j'ai trouvé agréables et que j'ai essayé de mettre en pratique. Et vous voyez, le fait que je lui informais un peu plus tôt, c'est vrai qu'il n'y a rien eu entre nous, hein. Il n'y a eu pas de problème grave entre moi et la fille ou bien entre moi et ses parents. Mais le simple fait que je lui ai informé d'une situation aussi tôt comme ça, fait que lors de nos échanges, pendant qu'on rigolait une fois, je suis allé la voir pour lui dire « Ah maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle me dit « Quoi, tu as enceinté cette fille-là » Je dis « Non. » Après, elle me dit « Même si tu enceintes cette fille-là, tu es un homme, tu es en train de grandir. Ce n'est que normal et on va voir comment régler cette histoire. » Je dis « Non, t'inquiète, je n'ai pas enceinté. C'est juste que je viens te voir pour autre chose. » On est en train de discuter. Vous voyez ce niveau de complicité qu'il y a eu entre elle et moi. C'est juste parce que je n'ai pas attendu que non, je fasse mes choses là-bas et puis quoi là, et puis que je l'enceinte ou que sais-je encore. Et que je vienne lui voir pour lui dire « Ah maman, j'ai enceinté une fille. » Là, je brûle les deux règles. Le déshonneur et directement, j'attends que la situation échappe à mon contrôle. Donc de grâce, les gars, faites plus d'efforts pour améliorer les relations avec vos parents. C'était la Sentinelle, jeune d'Afrique et du monde, un frère, un ami, un fils et aussi un époux en devenir. Merci.